Parce qu'elle attend. Il y a une Aventador qui arrive. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo en ce dimanche matin à Paris. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner. C'est juste en dessous le bouton rouge, il y a aussi mon Instagram à l'écran. Allez, Ruth, il a mis un coup de pression à la Clio. Wesh. Ils sont chauds. Ah, les trois là, ils ont le... Et lui avec, il y a aussi la série 2. Ils avaient le démon. Oh, c'est la chaleur qui les rend comme ça. Ouais, la Bentley là. Alors, on avait une scène. Ouais, là, elle est plus calme, plus classe. Elle arrive sans faire un bruit. Très beau. Il y a R8 là-bas qui fait des rêves gratuits au feu rouge. Elle a un petit peu le pare-brise teinté, on dirait, cette Bentley, avec la plaque noire, les jantes noires, étris rouge, intérieur rouge. Elle est très très stylée. Et c'est marrant, il y a une autre Bentley avec un pare-brise teinté et ils s'attendaient les deux. Ils ont tous les deux le pare-brise teinté. C'est un convoi de Bentley pare-brise teinté. C'est insolent. Alors ça c'est marrant. Ouais, double roue en plus. Buggy double roue, déjà j'ai jamais vu ça je crois, mais sur les Champs-Élysées. Alors lui il s'est dit on va remonter les champs en buggy, il s'est fait un délire. Ah, elle est belle celle-ci, ah, la config, ah bah il se prend le feu. Evo Spider, c'est mat, bleu mat, mais un bleu super sympa. L'intérieur il est ouf en plus, il est marron avec les surpiqûres bleues assorties à l'extérieur. Incroyable la config. Et je viens de remarquer qu'au volant c'est Houssine, le pote de Akram. Je l'avais jamais vu avec cette Lambo. La journée parfaite pour sortir avec cette voiture. Écoutez le V10 cheveux au vent. Aujourd'hui devant l'hôtel de la Réserve, deux cabriolets, une belle Bentley et une autre voiture tout aussi classe, une Z8 Alpina. En noir intérieur rouge, franchement j'aime bien. Les jantes, voilà, ça c'est des jantes Alpina, vous voyez, avec le logo au centre. Moi franchement ma partie préférée de la Z8 c'est l'arrière, avec ces feux là. C'est écrit encore une fois Alpina au centre. D'ailleurs ils sont rouges, ils sont pas toujours rouges comme ça. C'est peut-être parce que c'est une Alpina qui sont rouges. Et ce que j'aime bien aussi, c'est à l'intérieur, les compteurs, ils sont au centre. C'est-à-dire que, attendez, je vais essayer de filmer de derrière. D'ici, voilà. Donc le volant à gauche, normal. Et tous les compteurs, ils sont ici, en plein centre de la voiture, mais un petit peu pivotés vers le conducteur, si je dis pas de bêtises. Qu'en pensez-vous les amis? Très classe pour faire une petite virée à Paris. RS6 C7 apte. Ah, il y a le start and stop, suivi d'une Roma. Ah, ça fait plaisir d'entendre un V12 d'époque comme ça sonner un petit peu. Hop, la belle SLS coupée, elle est mate celle-ci, couleur d'origine. Je l'ai vue un peu tard, désolé, comme souvent, mais au moins j'ai ma caméra qui zoome bien. C'est mieux que rien, on n'a pas tout perdu. Toujours pour moi la meilleure génération de C63 AMG. La config est bien sympa en plus de ça. Voilà, vous avez vu l'arrière, maintenant je vous montre le 3/4 avant. Ah ouais, elle est très très sympa comme ça, hein, très énervée. Avec les feux noirs sur l'avant. La calandre noire, un petit peu de chrome sur le côté, juste comme il faut. Voilà, elle est très très sympa. Ah, regardez la Lambo là. Espada, non, le nom je me rappelle plus exactement, mais c'est peut-être ça. En tout cas, en vert, j'en avais jamais vu, je crois. Là, on est à l'arrivée d'une 296 bleue. Voilà, avec l'intérieur qui est très sympa. Z3M coupé. J'ai toujours aimé cette voiture, du moins à l'époque. C'est sûr qu'elle a un peu mal vieilli, mais à l'époque j'aimais bien. Ah, la couleur de cette Carrera, GTS en plus.
9,92. Ah non. Ah si, c'est quoi ça? Il y a des La couleur. Ah, celle-ci, elle a une config vraiment très très jolie. Et pour la sortir en pleine journée ensoleillée comme ça dans Paris, ouais, je sais pas ce qu'elle attend. Il y a une Aventador qui arrive. Ah sympa, merci. Merci. Aventador qui arrive. Ah, ça fait plaisir le convoi là. Ah, les deux roadsters. J'aime bien les 997 phase 2 en turbo S comme ça. Ils sont stylés. R8 à l'ancienne presque. C'est vrai qu'on voit maintenant beaucoup plus de dernière génération que celle-là. En V10 en plus. Bleu intérieur crème, la Maranello. Alors là, c'est la première fois que je vois une voiture devant cet hôtel-là. Ça a l'air de s'appeler la maison des Centraliens. Je connaissais même pas. Enfin bref, SF90 Spider, pack Assetto Fiorano, dans une config vraiment trop sympa, en plaque française, donc ça fait plaisir. Petit béquet carbone. Il me manquerait peut-être juste les jantes carbone, mais en soi, ça va bien quand même ces jantes bicolores avec le côté gris. Parce que du coup, le côté gris de la jante, il est assorti à cette partie grise de la voiture. Cette petite livrée là qui part du capot jusqu'au toit de la voiture, jusqu'à l'arrière même. Qu'est-ce que vous en pensez de cette configuration? Ça détonne en tout cas dans Paris, parce qu'on a l'habitude de voir des voitures grises, noires, blanches. Et de loin, vous pouvez remarquer une différence entre la Spider et la coupée si vous ne voyez pas le toit avec les rainures. Cette petite arête de requin, elle est ici sur la partie là de la Spider, alors que sur la coupée, elle est sur le toit. Alors, franchement, ça fait plaisir à voir. Que pensez-vous de la configuration là? Est-ce que le gris et le jaune se marient bien? Alors ici on a une Bentley Continental GT Super Sport qui n'a pas eu peur de se faire une jante. Regardez comme il est collé au trottoir. Ah, et en plus sur une jante noire ça pardonne pas hein, quand on touche un trottoir. Oh, il y a un club là de je sais pas, Volkswagen. Regardez, ancienne Golf. Tac. Ancienne BM. Un club de Young Timer. Wow, c'est incroyable, la Ferrari rouge. Il se prend le feu ou pas? Ah non, il se prend pas le feu. Ouais, c'est quoi cette Porsche là de course qui sort du parking ici? Ah, c'est insolent. C'est une Carrera RS. J'adore la livrée en tout cas. Je sais pas s'il va tourner et revenir. Ah, on dirait bien. Il revient. Un seul rétroviseur. C'est ouf. Ah, il a mis un petit coup de gaz. Impressionnante. En plein Paris, c'est marrant hein, quand même. Sinon ici on a une Porsche 992 Turbo. Et ce qui est marrant, c'est de se dire qu'une Turbo c'est plus rare qu'une Turbo S. Il y a beaucoup plus de Turbo S que vous allez pouvoir spotter que de Turbo. Donc voilà, pour la petite anecdote, il y a ces gens là qui sont sympas. Voilà les amis, regardez là sur quoi je retombe. Là, la Ferrari. Avec la Rolls rouge. On aurait dit un 4x4 là quand il a accéléré. C'est bien levé, elle est vraiment belle celle-ci. Il était chaud avec sa GT3 et il avait des jantes de turbo, je sais pas si vous avez remarqué. C'est vraiment ma préférée de la Holy Trinity.
voitures. Vous imaginez, vous êtes en terrasse, vous buvez un petit coca, il y a une Ferrari rouge qui arrive face à vous, n'empêche. Bon là sinon, petite mise à jour, dans mon parking Horse and Road, à côté de la Tour Eiffel, là elle est classe G, ok, regardez la Rolls là-bas comme elle dépasse, c'est une droped cabriolet, elle est immense, elle est magnifique, elle est majestueuse. Sinon ici on a une Maserati MC Stradale, là il y a un petit bijou sous une housse à côté de moi. Et d'ailleurs franchement ils nous ont trop bien mis là chez Horse and Road, ils nous ont installé un petit lounge avec de la lecture, de quoi se poser un petit peu, discuter. Ce qu'il y a à boire, ouais, il y a du café, il y a de l'eau, ok, c'est bon. J'adore les tabourets, ils sont incroyables. Et la table haute aussi, c'est une jante de Porsche avec l'étrier derrière et tout. Ah ouais. Alors d'habitude quand je viens Place Vauban, c'est là-bas. Mais aujourd'hui, rien à voir. C'est pas un rassemblement du dimanche, on est en pleine semaine. Il y a un événement que je ne savais même pas qui allait avoir lieu. Et ça fait plaisir. Vous allez savoir pourquoi. Parce qu'en plus de ça, il y a la police. Mais c'est pas la police qu'on a d'habitude quand on est Place Vauban. Oula, une corvette qui se fait transporter. C'est pas la police qui vient mettre des PV, contrôler tout le monde et tout, non. Là, la police aujourd'hui, elle escorte les voitures, mais pas pour les arrêter, mais juste pour les faire rouler en convoi dans Paris, les laisser accélérer. Donc c'est ça qui est dingue. C'est un événement qui organise des baptêmes en fait. Et ils roulent à 5-10 voitures en convoi dans Paris pour faire des baptêmes, des balades aux gens. Et je sais pas quelles sont les conditions par contre, parce que comme je vous ai dit, je sais même pas ce que c'est le nom de l'événement. Là j'entends quelque chose arriver là-bas, c'est quoi? Ah, 765 LT. Avec l'aileron up. Ouais, c'est bien une LT, hein. On voit bien les 4 pots ici. Donc 765 LT, je crois qu'elle a rien à voir avec cet événement en plus, hein, c'est de la pure gratuité comme on dit. Donc là il nous reste une Camaro là-bas, il y a d'autres voitures là-bas qui sont en attente de partir rouler, je vais vous les montrer juste après. La Gran Turismo S qui vient de démarrer. Ça fait du tout-terrain dans les cailloux, hein. Regardez ça. Heureusement qu'elle est 4 roues motrices. Elle fait du 4x4. Ah, la Gran Turismo, elle est en train de patiner là. Ah, il y a quelqu'un qui la pousse carrément. Ah ouais, je sais pas s'ils avaient pensé à ça en organisant ça ici. Les voitures, les supercars, c'est pas fait pour rouler dans ce genre d'environnement. Ah, c'est n'importe quoi. Ah, c'est trop marrant. Moi, je suis en plein milieu, je vais pas rester là. Ok, il y en a tous les côtés là, tout autour de moi. Je sais pas de quel côté me mettre du coup. Ah, mais c'est trop marrant là de les voir rouler là-dedans en tout cas. On se croirait dans le désert de Dubaï, en plein Paris en fait. Il y a un Levante qui passe sur la route là. Là, la GTR, à mon avis, elle doit avoir une préparation. S'il a ouvert le moteur, ça doit pas être pour rien. Ah, les pauvres, ils galèrent hein, dans les cailloux. Ah, elle s'en est bien sortie, la petite Renault Sport. Et vu d'ici, regardez cette belle R8 V10 là avec les belles jantes. Franchement, c'est stylé posé dans les cailloux comme ça. Le logo du Nurb sur l'arrière. La Turbo S en blanc, c'est pas si commun que ça. Très joli aussi. TTRS, le RAM, la California. Là, c'est les Invalides. Ici, on est vraiment. Là, c'est la place Vauban. Ah, j'entends des bruits là-bas. C'est l'Aventador. Vous avez entendu ? Il a fait la course avec le policier limite.
D'ailleurs là les amis, si vous deviez faire un petit baptême, est-ce que ce serait dans cette Ferrari bleue là, 812 GTS, ou l'autre Ferrari bleue, juste ici, plus récente, V6 hybride, la 296 GTB, qui est plus loin derrière. Donc là on a deux Ferrari bleues, donc je me suis dit on va choisir entre ces deux Ferrari bleues qui sont bien différentes. Et dans ce line-up là qui est en attente pour partir en convoi dans Paris, escorté par la police, ils ont séparé le convoi en deux parce que c'était un peu trop long. On a une américaine, une italienne, une anglaise, américaine, allemande, italienne. Je dis nationalité, ça change un petit peu. D'ailleurs, cette Aston Martin Vanquish, on dirait qu'elle est US spec. Vous voyez ce petit détail là, ça vous dit tout. Je l'ai bougé et en fait la LT elle s'était garée juste ici, près de ma voiture, donc je passais devant. À vue de l'arrière, c'est vraiment un délire cette voiture, hein. Avec là les sortes d'élargisseurs, ces parties là en carbone qui sont présentes juste sur la LT, l'échappement central, l'aileron levé en plus. Elle a des arceaux à l'intérieur, ça c'est en option, normalement ça y est pas d'origine. C'est encore plus impressionnant et on voit bien les échappements bleutés qui chauffent bien en titane. La couleur est sympa, assortie aux étriers et le capot carbone en plus de ça. Ouais. Et moi j'étais garé juste là. D'ailleurs en parlant de sirènes, j'entends d'autres sirènes arriver mais je préfère celle-ci. Regardez. Pourquoi je préfère celle-ci? Parce qu'elles escortent des supercars. Furieuse. Ah, quel délire de voir ça escorté en plein Paris, enfin ou en pleine ville ou n'importe où, hein. Paris ou pas, c'est fou de voir des supercars escortés par la police comme ça en pleine ville. C'est trop bien. En plus de ça, ils peuvent accélérer un petit peu vu qu'ils sont escortés, hein, c'est le but du truc. Bon ça va, j'étais garé en sécurité, je m'étais mis devant une voiture de police en attendant. Mais j'ai bien fait là de prendre la voiture et venir ici parce que franchement je suis content de les avoir vus en action plutôt que au ralenti là-bas devant l'événement.